Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci d'être là. Ce merci-là, c'est important. Vous savez, on ne peut pas recevoir quelque chose qu'on n'apprécie pas. Cette notion de gratitude, mais encore une fois, comme Jésus nous l'enseigne, pas comme on se l'est appris dans ce monde. On se rend compte que Dieu lui-même te rend grâce. Dieu lui-même te remercie. Et là, je vais le dire avec des mots, c'est la pensée derrière qui compte. C'est comme si Dieu te remercie parce que toi, son Fils, se prépare à se reconnaître dans cette vérité telle que Dieu nous a créée. Merci à Jésus d'avoir dicté ce livre, mot à mot. Merci à ceux qui l'ont traduit, à ceux qui l'ont imprimé. Merci à tous ceux qui ont ouvert ce livre dans une des 27 langues, traductions. Alors merci à tous nos frères de s'unir sur ce chemin du cours en miracle. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et c'est à travers ce cours qu'on se joint, qu'on apprend à se joindre au Christ. Et il va nous montrer le chemin, comment faire. Souvenez-vous quand Jésus a dit dans ce cours, d'amères idoles ont été faites de moi. On en a fait de toutes les couleurs. J'aime citer cette idée qu'il y aurait 750 religions aux États-Unis. Ça parle de combien on est capable d'avoir inventé des sortes de dieux, des sortes de « il faut que », des concepts, des préceptes. Et pourtant, cette vérité est en nous. Et le chemin, c'est ce petit désir, cette petite étincelle de désir qui est en nous, va suffire pour qu'on réalise ce chemin que Jésus est en train de nous enseigner. On va se retrouver un avec le Christ. Et pas des idoles de Jésus. Cette vérité, qu'est-ce que le Christ? Le Christ, comme il nous est enseigné dans ce cours, le Christ, c'est le soi qu'on partage. Alors, comment trouver le Christ dans ma vie? Prends la main de ton frère. Et ça, c'est facile. Il est à côté de toi. Si proche, tu as juste à y penser et on est un en esprit. Alors, prends la main de ton frère. Tu vas réaliser que tu t'unis au Christ. Que cette lumière nous est révélée. Alors, c'est ça notre texte ce soir. Donc, le titre est « La lumière dans le rêve ». Alors, je partage déjà l'écran. Voilà. La lumière dans le rêve. On est au chapitre 18, dont le titre est « La disparition du rêve ». Et vous vous souvenez bien, le pardon a une fin. Et c'est ce pardon qui va nous amener à cet éveil. Qu'est-ce qui arrive quand on se réveille? Le rêve n'a plus de réalité, hein? C'est en fait parce qu'il n'y en a jamais eu. Et voilà le chemin que Jésus nous montre dans ce cours, la disparition du rêve. On va se réveiller du rêve pour réaliser que ce n'était pas ça notre réalité. Et le chemin nous est montré. Alors, on est au texte, chapitre 18, à la page 404. La lumière dans le rêve. Jésus nous dit, toi qui as passé ta vie à porter la vérité à l'illusion, la réalité au fantasme, tu as suivi le chemin des rêves. Car tu es passé de l'éveil au sommeil, et encore vers un sommeil toujours plus profond. Chaque rêve menait à d'autres rêves, chaque fantasme qui semblait apporter une lumière dans les rêves ne faisait que rendre les ténèbres plus profondes. Voilà un bref résumé du chemin qu'on a parcouru dans ce monde où l'ego est notre maître à penser. Et par définition, dans ce système de pensée, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mais nous autres, on a séparé notre esprit et on a cru à ce rêve. On a appelé l'ego. Tout ce qui est entre le bien et le mal. On a porté la vérité
à l'illusion. Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu, on peut se dire que c'est un mot. Les mots, c'est des concepts. C'est la réalité derrière. Alors Dieu, c'est le un, l'unité, le tout. Et Dieu est amour. Et si Dieu est amour et que c'est le tout, d'une part, il n'y a rien dehors du tout, mais d'autre part, Dieu, amour, n'a pas fait ou créé le mal, la colère ou une cause de ma colère, la maladie, la culpabilité. Cette phrase-là, c'est importante. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors c'est ça, cette vérité qu'on a portée à l'illusion, cette réalité, et au lieu de voir ce qui est réel, qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel, immuable, inchangeable. Alors voilà la proposition de notre étude aujourd'hui. Dans ses rêves, voir cette lumière. Et cette lumière, cette réalité, elle a toujours été là. Mais on va suivre le chemin que Jésus nous propose pour comprendre comment voir cette lumière dans tous les rêves qu'on a vécus en ce monde. Ton but, nous dit Jésus, était les ténèbres. Et vous vous souvenez bien de la définition du mot ténèbres dans ce cours. Les ténèbres, c'est le déni de la lumière. C'est pas, Dieu n'a pas créé les ténèbres, le mal, le coupable ou le pécheur ou le démon. Les ténèbres, c'est le déni de la lumière. Je vois des ténèbres parce que j'ai nié la lumière. Et ton but était ces ténèbres, où nul ray de lumière ne pourrait entrer. Mon Dieu, qu'on l'a défendu, notre système de pensée dans l'ego. Quand Jésus a nommé l'ego, la religion de l'ego, nous parlant d'être des fanatiques de cette religion. Alors, ton but était les ténèbres, où nul ray de lumière ne pourrait entrer. Tu cherchais une noirceur, des ombres du passé. Mon Dieu, qu'on a cherché à comprendre dans le problème, le comment, le pourquoi, le à cause de qui, chercher le coupable. On cherchait une noirceur si complète que tu pourrais te cacher à jamais de la vérité dans une complète insanité. Et retenez bien ce mot précieux dans notre cours. Insane, c'est fou. Du mot anglais insane, fou. Mais insane veut aussi dire sans signification, sans sens. Alors, ce que tu avais oublié, nous dit Jésus, ce que tu avais oublié, c'est simplement que Dieu ne peut pas se détruire lui-même. Et tu es émanation de la pensée de Dieu. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et Dieu ne peut pas se détruire. La vie, ça ne donne pas de la mort. La vie, c'est de la vie en extension illimitée. Dieu ne peut pas se détruire lui-même. Et là, Jésus nous dit, la lumière est en toi. Cette lumière, c'est Dieu. C'est cette vérité. Vous souvenez-vous, et ça c'est encore un autre mot important à prendre dans notre cours, on ne peut pas comprendre ce cours avec le sens qu'on a donné au mot dans une des 750 religions, par exemple, ou dans telle ou telle approche philosophique. Dans ce langage que Jésus emploie, et j'aime bien dire, c'est disons 20 ou 40 mots ou concepts. C'est simple, mais ça change toute notre perception. Et la lumière, cette courte phrase, si nécessaire pour comprendre notre cours. Dieu est la lumière, point. Alors, qu'est-ce que c'est la lumière? C'est Dieu. Et cette lumière, tu es la lumière du monde. Et tu apportes ta lumière au monde par ce pardon. Alors, cette lumière est en toi. C'est Dieu qui ne peut pas se détruire. Et tu es émanation de sa pensée. On ne s'est pas créé tout seul. Alors, cette vérité en toi est éternelle, immuable, inchangeable. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette pensée qui fait taire
tout le système de pensée de l'ego et qui nous amène à cette lumière en toi. Les ténèbres, nous dit Jésus, toi qui as nié la lumière, ces ténèbres peuvent couvrir la lumière. Et le secours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Oui, on peut continuer à croire au bien et au mal, à nos blessures, aux coupables, à nos petitesses. C'est ces ténèbres qu'on a inventées, mais que Dieu n'a pas créées. Et qui ne sont donc pas cette réalité, qui sont juste complètement insanes. Alors les ténèbres peuvent couvrir la lumière, mais elles ne peuvent l'éteindre. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre dans ce cours. Quand la lumière se rapproche, nous dit Jésus, tu te précipites dans les ténèbres, reculant devant la vérité. Tu viendras quand même pas me dire qu'on peut vivre en paix tout le temps dans un monde comme ça. Et la réponse, elle est à l'intérieur de toi, dans cette lumière qui est en toi. Et Jésus, qui nous a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus nous enseigne comment trouver cette lumière en nous. Alors l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et en un premier temps, on va comprendre le mécanisme. On reculait devant la vérité, retraitant parfois vers des formes de peur moins importantes et parfois vers la pure terreur. Alors, mais Jésus nous dit, quelles que soient les avancées, les reculs, quelles que soient les peurs, la négation de la lumière que tu as vécue, Jésus nous dit, mais tu avanceras. Vous savez, une phrase qui m'est souvent rappelée, l'appel à Dieu est en toi. L'appel à cette vérité est en toi. Alors, tant qu'on ne l'a pas trouvé, on va continuer de la chercher. Jésus nous le dit ici dans ces mots, tu avanceras parce que ton but est d'avancer de la peur vers la vérité. Le but que tu as accepté, et comment j'accepte ce but d'avancer vers la vérité? Le but que tu as accepté ayant signifié ton désir de l'atteindre. Voilà ce qui nous est demandé. Ce grand concept du petit désir dans notre cours. Vouloir avoir la vérité. Alors lâchez prise de ce qu'on pense penser. Par-dessus tout, je veux voir. J'ai jamais oublié cette leçon qui a changé ma vie. J'ai pris à cette seconde-là la décision, je veux la vérité dans ma vie. Pas avoir raison. Pas défendre un but que je m'étais fixé entre le bien et le mal. Je veux ça, pas comme ça. La volonté de Dieu est ma volonté. Et dans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'opposé. Quand on a accepté qu'on veut la vérité, ce but que tu as accepté, et tu l'as accepté dans ton désir de l'atteindre. Pensez-y comme il faut. Qu'est-ce que je veux? Ce but que tu as accepté ayant signifié ton désir de l'atteindre, c'est le but de la connaissance. Et la connaissance, c'est cette vérité, c'est Dieu, c'est l'unité, c'est le tout. La peur semble vivre dans les ténèbres. Et quand tu as peur, tu fais un pas en arrière. Quel beau grand résumé dans cette courte phrase. Avoir peur, pour quelque raison que ce soit. J'ai cessé de poursuivre mon but vers la connaissance, vers la vérité. J'ai fait un pas en arrière. Alors Jésus nous montre le chemin. Joignons-nous vite, en un instant de lumière. Si peu nous est demandé pour donner temps. Jésus nous invite. On ne passera plus jamais à côté d'entendre « Viens te joindre à moi ». Joignons-nous, nous dit Jésus, vite. On n'a pas besoin de continuer de vivre ces souffrances dans la peur. Pas un instant de plus. Alors joignons-nous vite, nous dit Jésus, en un instant de lumière. Et cela sera suffisant pour te rappeler que ton but est la lumière.
Ton but est la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? Dieu. Ton but est cette vérité. La lumière, Dieu, la connaissance. On comprend ce cours entièrement. Ou pas encore. Mais le chemin que nous montre Jésus est facile. Alors, pour comprendre que je peux atteindre cette lumière, que cette connaissance est en nous, joignons-nous vite au Christ. Et Jésus nous dit, la vérité s'est précipitée à ta rencontre puisque tu l'as appelé. Alors, on tasse tout le reste. Je ne peux pas voir deux mondes à la fois. Mais là, je me joins au Christ comme il m'invite à le faire. Et il me dit, cette vérité, tu vas la trouver. Elle va se précipiter à ta rencontre juste parce que tu l'as appelée. Et on va voir comment on appelle cette vérité. Jésus nous dit, si tu savais qui marche à tes côtés, sur le chemin que tu as choisi, la peur serait impossible. Si tu savais qui marche à tes côtés, la peur serait impossible. Et Jésus dit, tu ne le sais pas, parce que le voyage dans les ténèbres, ce monde qu'on a projeté à partir de nos jugements de condamnation, séparation, parce que le voyage dans les ténèbres a été long et cruel, et tu y es entré profondément. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Un petit battement de tes paupières, si longtemps fermé, n'a pas encore suffi à te donner confiance en toi, toi si longtemps méprisé. Quand on y pense comme il faut, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi, nous enseigne Jésus. Mon Dieu qu'on s'est tapé dessus. Mon Dieu qu'en voulant défendre le point de vue de l'ego qui jugeait, condamnait, qui trouvait des coupables, et donner et recevoir ne font qu'un. Mon Dieu qu'on a reçu de se taper dessus parce qu'on se pensait attaqué en condamnant nos frères. Alors cette confiance en toi, ce ne sera pas comme l'ego a inventé toutes sortes de confiance, de techniques de confiance en soi. Ça va être cette lumière qui est notre but, qu'on va retrouver. Jésus dit, tu vas vers l'amour tout en haïssant encore. Tu as terriblement peur de son jugement sur toi. Pensez-y une seconde. Tu vas vers l'amour, mais tu te gardes encore des rancœurs, des désirs de vengeance. Tu ne te rends pas compte que ce n'est pas de l'amour que tu as peur, mais seulement de ce que tu en as fait. Tu vas vers l'amour, mais tu gardes encore la haine. Et en fait, tu as terriblement peur parce que tu gardes ces jugements de condamnation en toi, ces jugements de haine. Mais Jésus dit, tu ne te rends pas compte que ce n'est pas de l'amour que tu as peur, mais seulement de ce que tu en as fait. On a fait de l'amour, de la vérité de Dieu, un Dieu punisseur. Parce qu'on a condamné nos frères à être des coupables. Alors, Jésus nous dit, tu vas en avançant vers la signification de l'amour. Tu vas en avançant vers la signification de l'amour et en t'éloignant de toutes les illusions dont tu l'as entouré. Alors ici, j'ai souligné ce « et ». Comprenez-vous que là, l'appel à Dieu est en nous. On va avancer parce que c'est ça qu'on veut. Mais en même temps, tu ne peux pas avancer vers la signification de l'amour sans t'éloigner de toutes les illusions dont tu l'as entouré. Ce « et »,
les deux idées vont ensemble, autrement je ne comprends pas ce qui est écrit. Et quand tu retraites vers l'illusion, ta peur augmente. Pourquoi on a peur dans la vie? De n'importe quoi. J'ai peur que ça recommence. Pourquoi on a peur dans la vie? Car il n'y a guère de doute que ce que tu penses qu'elle signifie est apeurant. Ah, qu'est-ce cela pour nous qui voyageons sûrement et rapidement en nous éloignant de la peur? Alors, à chaque fois qu'on a peur, c'est parce qu'on recule vers des illusions qu'on pensait vraies. Et là, Jésus dit certainement qu'il n'y a guère de doute que ce que tu penses peut être apeurant. Mais qu'est-ce que c'est cette peur si tu te joins à moi, nous dit Jésus. Pour nous, on a-tu fini d'essayer d'être l'ego plus fin que Dieu, hein? Parce que littéralement, l'ego se bat avec Dieu pour être l'auteur de lui-même. Joignons-nous au Christ et le chemin va nous apparaître tellement facilement. Parce que en union avec le Christ, nous voyageons sûrement, mais je souligne aussi rapidement, en nous éloignant de la peur. Alors, en ce moment, on entend l'invitation de Jésus, que Jésus nous fait de se joindre à lui, et il nous montre le chemin. Et voici le moyen. Toi qui tiens la main de ton frère, tu tiens aussi la mienne, nous dit Jésus. Car vous n'étiez pas seuls lorsque vous vous êtes joints l'un à l'autre. Alors le chemin, prends la main de ton frère. Et donc, on va réaliser qui est mon frère, le Fils de Dieu. Mais comment je vais voir, comment je vais avoir cette foi que Jésus m'enseigne en mon frère? Prends la main du Christ. Parce que quand tu donnes la main à ton frère, c'est qui est ton frère? Le Fils de Dieu. C'est donc la main du Christ qu'on tient. Toi qui tiens la main de ton frère, tu tiens aussi la mienne. Car vous n'étiez pas seuls lorsque vous vous êtes joints l'un à l'autre. Crois-tu que je te laisserai dans les ténèbres, que tu as consenti à quitter avec moi? Alors voilà ce qu'on va comprendre. Dans ta relation avec ton frère, est la lumière de ce monde. Je ne la trouverai pas ailleurs. Jésus va nous dire, la relation particulière est l'outil le plus important pour le Saint-Esprit, pour t'enseigner. Alors, dans ta relation, est à ton frère, est la lumière de ce monde. Et la peur doit maintenant disparaître devant toi. Prends la main de ton frère. Jésus nous enseigne que c'est la main du Christ qu'on tient. Ne sois pas tenté d'arracher à ton frère le don de foi que tu lui as offert. Et là, je vous réfère à nouveau à ce précieux texte, Guérison et foi. Il est enregistré là, il y a quelques semaines sur la page web. Et vous souvenez-vous, la foi enlève toute limitation et rend entier. La foi unit et guérit. La foi enlève tous les obstacles qui semblent se dresser entre eux. La foi est entièrement dévouée à la vérité. Alors ne sois pas tenté d'arracher à ton frère le don de foi que tu lui as fait. Tu ne réussiras qu'à t'effrayer toi-même. Donner et recevoir ne font qu'un. Si tu condamnes ton frère, c'est toi qui recules vers la peur. Le don est fait à jamais car Dieu lui-même l'a reçu. Et cette idée-là, elle est souvent énoncée dans notre cours. C'est cette idée, chaque pensée d'amour que tu as eue est éternelle. Chaque don de foi, hein, on a la foi ou on est dans l'absence de foi. Alors, chaque don que tu as fait, Dieu lui-même l'a reçu.
Tu ne peux pas le reprendre. Tu as accepté Dieu en ayant foi en ton frère, en voyant en ton frère sa sainteté telle que Dieu l'a créée. La sainteté de ta relation est établie au ciel. Tu ne comprends pas ce que tu as accepté, mais souviens-toi qu'il n'est pas nécessaire que tu comprennes. Ce qui était nécessaire, c'était simplement que tu souhaites comprendre. Ce souhait, c'était le désir d'être saint. Alors, ici, il y a une déformation du cours qui a été véhiculée à l'extérieur du cours, mais pas écrite dans notre beau livre. C'est, il n'y a rien à comprendre dans ce monde. Il n'y a rien à comprendre. C'est pas, il faut que je comprenne pour être capable de voir la sainteté en mon frère. Et ce petit désir de lui offrir ce don de foi, comme Jésus nous l'enseigne. Aie foi en ton frère. Et c'est pas nécessaire que tu comprennes tout, mais c'est nécessaire que tu souhaites comprendre. La connaissance est en nous. Alors, souhaitez de voir cette lumière en ton frère. Et là, je vous réfère à la leçon 121. Le pardon, c'est la clé du bonheur. Quand Jésus nous dit, vois cette étincelle de lumière en ton frère. Et c'est ça où tu vas retrouver la sainteté de ton frère. Et c'est ça, accepter Dieu. C'est ce souhait qui était le désir d'être saint, tel que Dieu t'a créé. Alors, la volonté de Dieu t'est accordée. Car tu désires la seule chose que tu aies jamais eue ou aies jamais été. Avoir et être sont les mêmes pour le Fils de Dieu. L'ego fait une différence. Il ne comprend pas qu'avoir et être, cette volonté de Dieu signifie la même chose. Et c'est en prenant la main de ton frère, toi qui tiens la main de ton frère, le chemin va être clair, il va nous être montré tout le temps. Jésus nous dit, tu tiens aussi la mienne. Et dans ta relation est la lumière de ce monde. Toute peur va disparaître devant toi. Ce don de foi que tu as offert à ton frère, ne lui arrache pas. Parce que cette vérité est éternelle. Chaque instant, nous dit Jésus, que nous passons ensemble, t'enseignera que ce but est possible, tout en renforçant ton désir de l'atteindre. Dans ton désir d'atteindre ce but, ce désir de retrouver cette lumière en ton frère, tu vas comprendre qu'avoir et être cette lumière, c'est la même chose. Tu vas comprendre la volonté de Dieu qui est aussi ta volonté. Dans ton désir réside son accomplissement. Ton désir est maintenant en parfait accord avec toute la puissance de la volonté du Saint-Esprit. La volonté de Dieu est ma volonté. Tout nous est donné à partir de ce désir de vouloir la vérité. Et donc, tu vas en avançant vers la signification de l'amour et en t'éloignant de toutes les illusions dont tu l'as entouré. Jésus nous dit, je tiens ta main. Aussi sûrement que tu as consenti à prendre celle de ton frère. Point. Comprenez-vous que le chemin ne peut pas nous être expliqué plus clairement que ça. Je tiens ta main. Alors voyez-vous toute la force, tout l'amour que Jésus nous témoigne dans cette expression, je tiens ta main. Mais, pas mais aussi sûrement
que tu as consenti à prendre celle de ton frère. Vous ne vous séparerez pas, car je me tiens avec vous. Et je vais avec vous dans votre avancée vers la vérité. Et là où nous allons, nous portons Dieu avec nous. Cette vérité, cette lumière, c'est Dieu. Je tiens ta main, nous dit Jésus. On n'aurait plus jamais peur. Aussi sûrement que tu as consenti à prendre celle de ton frère. Il est là le chemin. Ailleurs, Jésus va nous dire, le salut est simple, ton frère est toujours à côté de toi. Joins-toi à ton frère. Dans ta relation, tu t'es joint à moi pour apporter le ciel au Fils de Dieu, qui se cachait dans les ténèbres, dans toutes les illusions de ce monde. Tu étais désireux de porter les lumières. Pardon, tu étais désireux de porter les ténèbres à la lumière. Et ce désir a donné des forces à tous ceux qui voudraient rester dans les ténèbres. Voilà ce qu'on vient faire sur la terre. Et trouve le chemin en t'unissant au Christ et nous enseigne comment. Prends la main de ton frère. Je tiens ta main, nous dit Jésus. Toute la force nous est donnée. Et vous ne séparerez pas. La vérité, c'est unité. Il n'y a jamais de séparation dans l'unité. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de relations particulières qui doivent prendre fin. Et là, pour être bien sûr que le texte est bien compris, quand Jésus nous dit « Jamais le Saint-Esprit te demande d'abandonner ta relation particulière, virgule, sauf parfois. » Alors, mais si par exemple, dans un cas bien connu de nos jours, violence conjugale, il y a des séparations qui sont le chemin qui nous est montré. Mais on ne se sépare pas. On reste un dans ce divorce. Alors, vous ne vous séparerez pas, car je me tiens avec vous et je vais avec vous dans votre avancée vers la vérité. Et ça veut dire, et là où nous allons, viens te rejoindre au Christ, parce que tu vas le trouver. Tu as cette compréhension de ce qu'on fait en ce monde. Et là où nous allons, nous dit Jésus, nous portons Dieu avec nous. Dans ta relation, tu t'es joint à moi pour apporter le ciel au Fils de Dieu. Nos frères qui se cachaient dans les ténèbres, dans les illusions de ce monde, dans la négation de la vérité, dans la négation de la lumière. C'est ça les ténèbres. Et Jésus nous dit, tu étais désireux de porter ces ténèbres à la lumière. Et c'est ce désir qui a donné des forces à tous ceux qui voudraient rester dans les ténèbres. Et ceux qui voudraient voir verront. Ils se joindront à moi pour porter leur lumière dans ces ténèbres. Et quand les ténèbres en eux auront été offerts à la lumière et enlevées à jamais. Alors j'ai mal lu, je m'excuse, je reprends. Tous ceux à qui tu te joins, en te joignant au Christ, tu apportes le ciel au Fils de Dieu. Et ceux qui voudraient voir verront. Ils se joindront à moi, nous dit le Christ, pour porter leur lumière dans les ténèbres. Voilà le chemin qu'on a besoin de comprendre. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et pour porter leur lumière dans les ténèbres, alors qu'est-ce qui va arriver? Quand les ténèbres en eux auront été offerts à la lumière et enlevées à jamais. Et là, je m'excuse, mais j'ai mal lu une autre fois, alors je la reprends une autre fois. Ceux qui voudraient voir verront.
Ils se joindront à moi, nous dit Jésus, pour porter leur lumière dans les ténèbres. Voilà ce qu'on est venu faire en ce monde, cette guérison. Pour le Saint-Esprit, le but de ce monde, c'est la guérison. La guérison, c'est ce pardon. C'est accepter cette vérité en nous plutôt que toutes les illusions. Alors, porter leur lumière dans les ténèbres. Quand les ténèbres en eux auront été offerts à la lumière. Alors, c'est ça qu'on a besoin. D'apporter toutes les ténèbres à la lumière. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Tout ce qu'on garde dans la honte, dans la cachette, dans la rancœur, dans tous ces faux pardons, c'est tout oublié ça, je m'entends pas en parler. C'est ces ténèbres qu'on n'a pas encore portées à la lumière. Mais Jésus dit, ils se joindront à moi pour porter leur lumière dans ces ténèbres. Quand est-ce qu'on va être capable d'apporter la lumière à tout le monde? Quand les ténèbres en eux, auront été offerts à la lumière. Et c'est ça qu'on a besoin d'apprendre. Porte toutes les ténèbres à la lumière. Et ces ténèbres seront à jamais enlevées. C'est nos cachettes. Tout doit être porté à la lumière. Jésus nous dit, mon besoin de toi, joint à moi dans la sainte lumière de ta relation, est ton besoin de salut, d'unité. Alors Jésus nous dit clairement, mon besoin de toi, joint à moi. Dans la sainte lumière de ta relation, quand toi tu te joins à ton frère, est ton besoin du salut. C'est ça qu'on est venu faire sur la terre, retrouver notre unité, ce bonheur sans limite. Ne te donnais-je pas ce que tu m'as demandé? Car lorsque tu t'es joint à ton frère, tu m'as répondu. Lorsque tu t'es joint à ton frère, Jésus nous dit, tu m'as répondu. Toi qui es maintenant le porteur du salut, tu as la fonction d'apporter la lumière aux ténèbres. Maintenant que tu as offert toutes tes illusions à la lumière, ces illusions sont enlevées à jamais. Et toi, qui es maintenant le porteur du salut, tu as la fonction d'apporter la lumière aux ténèbres. Les ténèbres en toi ont été portées à la lumière. Ceux qui veulent ne plus jamais passer à côté de cette importante phrase. Voilà le chemin. Il n'y a pas une souffrance, il n'y a pas une tristesse, il n'y a pas une colère qu'on va garder, entre guillemets, vrai dans nos ténèbres, dans cette négation de la vérité, dans cette négation de la lumière. Alors, tous ces ténèbres en toi, porte-les à la lumière. Rapporte-la aux ténèbres de l'instant saint auquel tu les as portés. Alors, un instant, combien de temps dure un instant? Mais quand tu prends toutes tes misères, toutes tes tristesses, toutes nos peurs, sous quelque forme qu'elles soient, et que tu les portes à la lumière, cet instant saint est en toi pour toujours. Rapporte-la aux ténèbres. Nous sommes rendus entiers dans notre désir de rendre entier. Ne laisse pas le temps, alors, notre désir de rendre entier. L'entièreté, c'est l'unité, c'est le salut. C'est cette lumière qui est la même en chacun. Et là, Jésus nous dit, ne laisse pas le temps t'inquiéter, car toute la peur que toi et ton frère éprouvez est réellement passée.
Le temps est une illusion. Le présent est notre seule réalité. Ne laisse pas le temps t'inquiéter. Jésus nous dit, le temps a été réajusté pour nous aider à faire ensemble ce que vos passés séparés voulaient entraver. Ne laisse pas le temps t'inquiéter. Demande-toi pas combien de temps la souffrance va encore durer en ce monde. Mais demande-toi si tu veux porter tous ces ténèbres à la lumière. Et de cet instant saint auquel tu as porté tes ténèbres à la lumière, rapporte-les dans ta vie de tous les jours. Rapporte-les dans la vie où on voit le bien et le mal, les égaux. Rapporte-les aux ténèbres. Et Jésus nous dit, nous sommes rendus entiers dans notre désir de rendre entier. Alors offre cette lumière à tous tes frères. Et vous vous souvenez, il y a une seule mise en garde dans notre cours. Fais pas d'exception. Maintenant, toi qui es maintenant le porteur du salut, de ce désir de rendre entier, tu as la fonction d'apporter la lumière aux ténèbres. Laisse-toi pas inquiéter par le temps. Ce temps, parce que Jésus a accepté l'expiation pour l'ensemble de la filialité, parce que Jésus a offert à chacun d'entre nous et à tous, pour tout le temps, de voir cette vérité, cette lumière en nous. Le temps a été réajusté pour nous aider à faire ensemble ce que nous, on avait projeté dans notre monde de séparation, ce que vos passés dans la séparation, séparés, voulaient entraver. Jésus dit, vous êtes allés passer la peur, car deux esprits ne peuvent se joindre dans le désir de l'amour sans que l'amour se joigne à eux. Il n'est besoin que de deux. Prends la main de ton frère. Et c'est ça le chemin. On va réaliser qui est notre frère en s'unissant au Christ. Et on va comprendre qu'on est un seul soi. C'est ça notre désir de rendre entier. C'est ça le salut. Et il n'y a plus d'ombre qui peut nous ramener dans la souffrance. Laisse-toi pas préoccuper par le temps. Vous êtes allés passer la peur, car toi qui s'es joint à ton frère, dans ce don de foi, et encore une fois, comprendre la foi ou l'absence de foi. On va le comprendre dans le texte guérison et foi. La foi qui enlève toute limitation et rend entier. La foi qui unit et guérit. La foi qui enlève tous les obstacles qui semblent se dresser entre eux. La foi qui est entièrement vouée à la vérité. Deux esprits qui sont joints. Donne foi à ton frère en prenant sa main. Dans le désir de l'amour. Alors, impossible que l'amour ne se joigne pas à toi à ce moment-là, ou à eux, pardon. Il n'est pas une seule lumière au ciel qui ne t'accompagne. Et ici, je vous propose de prendre quelques instants pour laisser le Fils de Dieu en nous entendre. Jésus dit, dès que tu prends la main de ton frère, laisse-toi pas préoccuper par le temps. Vous êtes allés passer la peur, car deux esprits ne peuvent se joindre dans le désir de l'amour sans que l'amour se joigne à eux. Il n'est pas une seule lumière au ciel qui ne t'accompagne.
Laisse le Fils de Dieu en toi accepter ce que Jésus nous offre dans cette pensée. Il n'est pas une seule lumière au ciel qui ne t'accompagne. Accepte de te joindre. Accepte cette lumière, cette vérité qui t'accompagne. Pas un seul rayon brillant à jamais dans l'Esprit de Dieu qui ne brille sur toi. Le ciel s'est joint à toi dans ton avancée vers le ciel, dans ton petit désir de vouloir te joindre à ton frère, dans cette foi en ton frère. Il n'est pas une seule lumière au ciel qui ne t'accompagne. Peux-tu rester dans les ténèbres quand de si grandes lumières se sont joints à toi pour donner à la petite étincelle de ton désir? Voilà ce qui nous est demandé. Pour donner la puissance de Dieu lui-même. Alors, toi et ton frère, rentrez ensemble chez vous. Prends la main de ton frère. On ne doutera plus jamais d'un frère. Toi et ton frère, rentrez ensemble chez vous après un long et insignifiant voyage que vous aviez entrepris séparément. Vous souvenez-vous quand Jésus nous parle de notre terrible autonomie et c'est ce voyage long et insignifiant, entrepris séparément et qui ne menait nulle part. On va où quand on court après des illusions? Tu as trouvé ton frère et vous vous éclairez le chemin l'un l'autre. La seule manière de communiquer avec un frère, c'est d'entendre le Saint-Esprit en ce frère. Et ton frère devient ton sauveur, celui qui éclaire ton chemin comme tu lui éclaires son chemin. Et de cette lumière, les grands rayons s'étendront vers l'arrière jusque dans les ténèbres. Il n'y a pas une pensée de peur qu'on a gardée vraie, entre guillemets, dans notre vie. Que cette vérité qui nous est révélée en s'unissant à notre frère, il n'y a pas une pensée de peur qui va rester vraie. Alors, cette lumière, de cette lumière, les grands rayons s'étendront vers l'arrière, jusque dans les ténèbres, vers l'avant, jusqu'à Dieu, pour dissiper le passé et faire ainsi place à sa présence éternelle, en laquelle tout est radieux dans la lumière. Voilà ce monde réel qui nous est révélé. Tout est radieux dans la lumière. Et cette lumière, c'est Dieu. C'est cette présence éternelle qui a toujours été là. Toi, qui es maintenant le porteur du salut, tu as la fonction d'apporter la lumière aux ténèbres. Les ténèbres en toi ont été portées à la lumière. Alors maintenant que tu as accepté cette lumière, rapporte-le dans la vie de tous les jours. Apporte cet instant saint et en union avec Jésus
on va se rendre compte. Nous sommes rendus entiers dans notre désir de rendre entier. Alors, la lumière dans le rêve. On va se réaliser, on va réaliser qu'il va juste avoir un peu de poussière qui va tomber. Que reste-t-il de ton passé? Le réel, l'éternel, l'inchangeable. Toi qui as passé ta vie à porter la vérité à l'illusion, la réalité à toutes nos visualisations, nos images qu'on se fait, nos cinémas dans notre tête. Tu as suivi le chemin des rêves. Mais tu avais oublié une chose. Simplement que Dieu ne peut se détruire lui-même. Et tu es tel que Dieu t'a créé. Alors tu as beau avoir retraité dans la peur, sous toutes sortes de rêves, mais la vérité est restée en toi. La lumière est en toi. Les ténèbres peuvent la couvrir, mais elles ne peuvent pas la détruire ou l'éteindre. Et là, Jésus nous a montré que c'est vrai que dès que la lumière nous est révélée, vous souvenez-vous cette phrase, la vérité a d'abord besoin de t'être révélée, puis répétée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Et c'est ça qu'on fait. Et le chemin nous est montré. Le but que tu as accepté, et comment j'ai pu accepter le but vers la lumière? Tout simplement dans ton désir de l'atteindre. C'est ça qui nous est demandé. Et cette décision libre, toi seul peux la prendre. Tu n'attends que toi-même. Mais c'est le but de la connaissance. Et quand tu as peur, tu as fait un pas en arrière. Alors Jésus nous dit, joignons-nous vite en un instant de lumière. Et cela sera suffisant pour porter, pour te rappeler que ton but est la lumière. La vérité s'est précipitée à ta rencontre, puisque tu l'as appelée. Voilà ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que je veux? Parce que c'est toujours nous autres qui instruisons notre esprit. Et si tu décides de poursuivre ton but vers la connaissance, ton but est lumière. Alors si tu décides, regarde le chemin, il nous est clairement montré. Si tu savais qui marche à tes côtés, sur le chemin que tu as choisi, la peur serait impossible. Et une des tentations de l'ego, c'est de penser qu'il sait tout, puis qu'il veut tout, toutes les fonctions lui appartiennent pour l'ego. Et Jésus dit, si tu vis une peur, quelle qu'elle soit, tristesse, colère, maladie, situation sociale, ce que vous voulez, c'est parce que tu n'as pas compris qui marche à tes côtés. Parce que le voyage dans les ténèbres a été long et cruel. Et tu es entré profondément. Mon Dieu, qu'on s'en est donné des trucs pour sauver la peau de notre ego qui condamnait. Un petit battement de paupières, voilà le début. Mais ces paupières si longtemps fermées à la lumière, on croyait au mal, à la culpabilité, à la souffrance. Jésus nous dit, n'a pas encore suffi à te donner confiance en toi, toi qui sais si longtemps méprisé. Tu vas vers l'amour, tout en haïssant encore. Et tu as terriblement peur de son jugement sur toi. Mais là, regardez bien la phrase d'après. Tu ne comprends pas que ce n'est pas de l'amour que tu as peur, mais de ce que tu en as fait. C'est pas de Dieu qu'on a peur. C'est de tous les dieux qu'on a inventés. Et tu vas en avançant vers la signification de l'amour, vers Dieu, vers la lumière, vers la vérité, vers l'unité. Mais
Tu ne peux pas avancer vers l'amour sans t'éloigner de toutes les illusions. Et comment je vais m'éloigner de toutes les illusions qu'on a inventées pour clé à la lumière? Et comment on fait ça? Prends la main de ton frère. Offre-lui ce don de la foi. On a la foi ou on est dans l'absence de foi. Et cette foi unit et guérit, mais l'absence de foi détruit et sépare. Revenez lire le texte « Guérison et foi ». Ne sois pas tenté d'arracher à ton frère le don de foi que tu lui as offert. Parce que tu n'enlèveras pas sa sainteté. Même si là, tu veux encore l'accuser d'être la cause de ta souffrance. Tu ne réussiras qu'à t'effrayer toi-même. Donner et recevoir, le fontaine. Si je condamne un saint fils de Dieu, il n'arrêtera pas d'être un saint fils de Dieu, mais c'est moi qui va se penser coupable et avec une raison de souffrir. C'est juste toi-même que tu vas effrayer. Parce que le don, ce qui est vrai pour tout le temps. Le don est fait à jamais car lui-même l'a reçu. Vous savez, on a beau avoir inventé n'importe quoi comme souffrance dans ce monde. On ne peut pas tuer Dieu. Ce qu'on avait oublié, ce que tu avais oublié, c'est simplement que Dieu ne peut pas se détruire lui-même. Dieu, c'est cette lumière, c'est cette vérité éternelle, et c'est en toi. Alors, comment je la retrouve? L'erreur, c'est la séparation. Alors, c'est quoi le contraire de l'opposé de se séparer, c'est s'unir. Alors, tiens la main de ton frère. Tu tiens aussi la mienne. On va comprendre ce qu'est le Christ, le soi qu'on partage. Et si Jésus n'avait pas fait ce chemin avant nous, on serait incapable de l'inventer. Et là, Jésus nous dit, vous n'étiez pas seuls lorsque vous vous êtes joints l'un à l'autre. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Dans ta relation est la lumière de ce monde et la peur doit disparaître. Maintenant, dans ta relation est la lumière de ce monde. Unis-toi à ton frère. Et non seulement tu vas retrouver la vérité en toi, mais tu vas aussi comprendre ce qu'on fait en ce monde. Ce qui est nécessaire et ce qui était nécessaire, c'est pas que tu comprennes pourquoi l'autre m'a blessé, puis pourquoi ma blessure, puis à cause de quoi, c'est-tu moi le coupable, c'est-tu l'autre le coupable. C'est pas ça qu'on a à comprendre. Mais ce qui était nécessaire, c'était simplement que tu souhaites comprendre cette vérité. La sainteté de ta relation est établie au ciel. Si ce souhait était le désir d'être saint, c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Et cette sainteté, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Cette volonté de Dieu, elle est en toi depuis tout le temps. Prends la main de ton frère. Souhaite comprendre. C'est ce désir de voir ce que la foi en mon frère me montre. Sa sainteté telle que Dieu l'a créée. Chaque instant que nous passons ensemble t'enseignera que ce but est possible, nous dit Jésus. Alors, chaque instant qu'on va passer avec le Christ, comprenez-vous que chaque minute qu'on rouvre notre livre, dans ce petit désir de vouloir la vérité, chaque instant que nous passons ensemble t'enseignera que ce but, la volonté de Dieu qui est la tienne, se souhaite comprendre cette sainteté en chacun. Ce but est possible tout en renforçant ton désir de l'atteindre. Chaque instant. Dans ton désir réside son accomplissement.
C'est ça qui nous est demandé. Et ça, là, il y a juste nous autres qui peut décider ça complètement librement. Ton désir est maintenant en parfait accord avec. Et voilà, dès qu'on a ce désir, c'est toute la puissance de Dieu par la puissance du Saint-Esprit en nous, la voix de Dieu en nous. Ton désir est maintenant en parfait accord avec toute la puissance de la volonté du Saint-Esprit. Et c'est ça, la puissance de la pensée de Dieu en nous qu'on est en train d'accepter. Aucun des petits pas chancelants que tu peux faire ne peut séparer ton désir de sa volonté et sa force. On peut se tromper, mais si tu as choisi de prendre la main de ton frère, tout le reste nous est donné. Dans ta relation, aie la lumière de ce monde. Aie foi en ton frère. Tout ce que tu peux faire en reculant, c'est t'effrayer toi-même. Parce que le don est éternel. Il est fait à Dieu. Dieu lui-même l'a reçu. Tu ne peux pas le comprendre. Mais ce qu'on est en train de demander, cette vérité, va nous amener à comprendre qu'on vient d'accepter Dieu en donnant à mon frère sa main, en prenant la main de mon frère, qui est aussi la main du Christ. Et il n'est pas une seule lumière au ciel qui ne t'accompagne. Tous ceux qui ont fait le chemin avant nous, le Christ, tous ceux qui ont accepté la vérité, ne serait-ce qu'un instant, se sont joints à cette lumière. Dieu est la lumière, à ce ciel et cette lumière de Dieu, du ciel qui t'accompagne. Pas un seul rayon brillant à jamais dans l'Esprit de Dieu qui ne brille sur toi. Voulez-vous, on va arrêter de penser qu'on est des tout seuls, qu'on est des jeux égaux, séparés et dans la misère. Prends la main de ton frère. Tu vas te rendre compte que tu prends la main du Christ. Et dès que tu as ce petit désir, ne laisse pas le temps t'inquiéter. Jésus nous dit, le temps a été réajusté. Vous vous souvenez bien que ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Pour nous aider, parce qu'on se joint au Christ, pour nous aider ensemble. Le temps a été réajusté pour nous aider à faire ensemble ce que nous autres, on avait inventé dans notre monde de peur, dans notre monde d'illusion, dans notre monde de séparation. Ce que vos passés séparés voulaient entraver. Mais vous êtes allés, nous dit Jésus, toi et ton frère, passer la peur. Et c'est ce grand principe ici qu'on a besoin de comprendre. Car deux esprits ne peuvent se joindre dans le désir de l'amour sans que l'amour se joigne à eux. Pas un seul rayon brillant à jamais dans l'Esprit de Dieu ne brille sur toi. Le ciel s'est joint à toi dans ton avancée vers le ciel. Reconnaissez-vous notre décision? C'est toi qui décides que tu veux la vérité vers le ciel. Peux-tu rester dans les ténèbres quand de si grandes lumières se sont joints à toi pour donner à la petite étincelle de ton désir la puissance de Dieu lui-même? Toi et ton frère, rentrez ensemble chez vous après un long et insignifiant voyage que vous aviez entrepris séparément et qui ne menait nulle part. Tu as trouvé ton frère. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Et vous vous éclairez le chemin l'un l'autre.
de cette lumière, les grands rayons s'étendront. Vers l'arrière, jusque dans les ténèbres. Il n'y aura plus jamais d'ombre du passé qui va rester entre guillemets vrai pour nous. Et vers l'avant, jusqu'à Dieu, cette unité, le soi qu'on partage. Un avec Dieu, un avec nos frères, ses créations et toutes ses créations. Cette lumière, et de cette lumière, les grands rayons s'étendent pour dissiper le passé, comme brume au soleil, et faire place ainsi à la présence de Dieu, à sa présence éternelle, en laquelle tout est radieux dans la lumière. Voilà notre monde, où je suis envoyée à tous les jours, mais on ne verra plus jamais ce monde de la même manière. Parce que dans cette lumière, les grands rayons, si on voyait les grands rayons en chacun de nos frères, ils ont toujours été là. Et ce ne sera pas de la visualisation, on va se faire du cinéma, des fantasmes. Mais cette lumière est là. Dieu est la lumière. Et Dieu s'étend à travers toi et chacun des grands rayons. Alors, bienvenue dans ce réveil de ce rêve, en voulant voir la lumière dans le rêve. Ça va être cette disparition du rêve. Et cette lumière est en toi, comme en chacun. Alors voilà. Merci de partager ce si beau cours. Merci d'être là. Et chaque minute où dans cette décision on veut se joindre à nos frères plutôt que garder vrai notre système de pensée qui était dans la séparation, dans le jugement, dans la condamnation, chaque instant où on demande au Christ, on le prend comme guide et on veut s'unir à nos frères. Chaque instant devient cette vérité qui va demeurer éternelle. Et c'est nos trésors, toutes nos pensées d'amour, c'est nos trésors qui sont gardés derrière les portes ouvertes de ton ciel. Et ça attend que tu ailles les chercher. Alors merci de partager cette fin du rêve en acceptant la lumière. Et c'est prendre la main de ton frère qui va être le chemin. En ton frère, aie foi en lui. Cette foi, c'est notre guérison. Et notre unité, c'est notre vérité qui est éternelle. Alors voilà. Merci tout le monde. Alors cette semaine, on est le 10 mai et cette semaine, on commence ce qu'on va appeler notre horaire d'été. Alors tous les cours se font virtuels à cause de la pandémie et donc tous les matins de 9h30 à 11h30, c'est notre leçon du jour. Bienvenue à tous ceux qui peuvent se joindre. Et ensuite, 3 soirs par semaine, les mercredis, jeudis et dimanche soir à 7h30. Bienvenue à tout le monde. Merci à toi pour ton beau. Merci. Voilà, salut tout le monde. Alors, Merci, on va Angèle. l'enregistrement. Et comme d'habitude, on continue entre nous les applications, les questions, les situations qu'on va voir maintenant à partir de cet enseignement. Alors, merci tout le monde. Tu peux arrêter là l'enregistrement et on continue entre nous.